Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Et c'est vraiment une grâce pour moi de vous retrouver ce matin pour partager certains points que j'ai pu relever afin de vous encourager à comment faire pour garder, pour maintenir cette magnifique belle robe blanche dont le Seigneur Jésus nous a vêtue propre, en bon état. Et le premier point, donc, c'est vraiment se mettre devant le Seigneur Jésus dans la prière, en lui demandant de venir sonder nos cœurs, notre âme, nos pensées, afin de savoir s'il y a des péchés qui peuvent faire des taches sur notre vêtement spirituel. Le deuxième point, c'est être vrai devant le Seigneur. C'est-à-dire au moment où le Seigneur Jésus va venir nous montrer qu'il y a effectivement des choses qui font des tâches, sur notre robe spirituelle, c'est ne pas le nier, mais les accepter et être honnête devant Dieu. Vraiment dire au Seigneur Jésus, soit si on l'aime, ce péché-là, ou si on ne l'aime pas, ou si on aimerait l'aimer, ou si on aimerait le détester, mais qu'au contraire, on l'aime bien et vraiment le dire à Jésus. Soyez vrai. C'est vraiment ce que je veux vous encourager à faire ce matin. Soyez vrai et honnête devant Dieu. Il n'y a rien de caché qui peut rester caché devant Dieu. Il n'y a rien qui ne sache pas en fait, parce qu'il sait tout. La Bible nous dit, tout est à nu et à découvert devant le Seigneur. Donc vraiment, n'hésitez pas à être vrai devant Dieu et à lui dire ce que vous ressentez par rapport à ce péché. Et surtout, troisième point, à demander au Seigneur Jésus de venir l'enlever, de venir vous délivrer de ce péché-là et de lui demander de même faire que vous-même, vous puissiez ne plus aimer ce péché-là. Le Seigneur Jésus va vraiment agir dans votre vie, vraiment. Au moment où vous-même, vous allez commencer à ne pas aimer ce péché-là. C'est vraiment quelque chose que j'ai vu dans ma propre vie. Au moment où moi j'aimais quelque chose, Jésus, il m'en a pas délivré. Mais au moment où vraiment il m'en a fait prendre conscience et que j'ai commencé à dire, Seigneur Jésus, je ne veux plus l'aimer. Je ne veux plus aimer ce péché-là. Je veux vraiment être libre de cela. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment vu la main de Dieu agir et c'est vraiment une grâce de pouvoir demander à Jésus de t'aider quelque chose et de le voir agir. Donc voilà, je vous encourage à, si vous aimez quelque chose, même demander au Seigneur Jésus de vous aider à ne plus l'aimer et à agir pleinement dans votre vie. Et il va le faire parce qu'il est vraiment fidèle et bon. Et le quatrième point vraiment que je voulais partager avec vous, c'est ne pas être dur envers vous-même. Il arrive parfois qu'on chute, qu'on rechute, qu'on chute à nouveau alors qu'on a confié cette chose, ce sujet à Jésus et qu'on lui a demandé de nous en délivrer. La chair est faible. Jésus l'a dit, le cœur et l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc vraiment, ne soyez pas dur envers vous-même. Je ne vous encourage pas à continuer tout le temps dans la même chose, mais s'il arrive que vous chutiez, ne soyez pas dur envers vous. Le Seigneur Jésus est bon. Lui-même n'est pas aussi, il n'est pas dur envers nous. Il est au contraire bon et lent à la colère. Donc ne vous mettez surtout pas de pression. C'est bon de se fixer des objectifs et d'avoir des désirs, mais s'il arrive de ne pas réussir au premier coup, ce n'est pas grave. Donc, relax et confessez-le devant Jésus dans la prière et demandez au Seigneur Jésus de vous aider, de vous relever et surtout avancer. Ne laissez pas l'ennemi de notre âme, de nos âmes vous ralentir, vous faire stagner sur place, mais au contraire, relevez-vous, pardon. Une fois que vous avez confessé ce péché à nouveau devant Dieu, et vraiment relevez-vous et avancez. Ne laissez rien vous empêcher de continuer avec le Seigneur Jésus et demandez-lui de vous prendre par la main et il vous fera grâce. Vraiment, il vous fera miséricorde, parce qu'il est bon. Il est juste, il est parfait. Et il veut tout simplement que nous soyons comme lui, à son image, donc il va le faire. Ne vous en inquiétez pas du tout.
Et vraiment, le dernier point que je voulais aussi partager avec vous, c'est vraiment mettre des choses en place, accompagné soit par votre pasteur, soit par quelqu'un de confiance, soit par un ami, mais vraiment, j'insiste sur une personne de confiance. Et partagez cela si c'est un péché ou une addiction, vous n'arrivez vraiment pas à vous en sortir. Mettez des choses en place avec cette personne de confiance afin que vous puissiez faire appel à cette personne au moment où s'il y a des chutes, des rechutes, ou s'il y a des fortes tentations où vous pouvez appeler cette personne. euh, et afin que cette personne puisse vous encourager, puisse peut-être, au lieu de rester chez vous avec ce péché intense dans les pensées, comme une oppression peut-être dans le corps, sortir avec cette personne, aller manger, partager la parole, prier ensemble, vraiment. Ne vous enfermez pas, ne vous renfermez pas, mais faites appel à quelqu'un de confiance et mettez quelque chose en place afin que vraiment vous puissiez être libéré de cette addiction. Par exemple, je sais que par exemple, la pornographie, ça peut être un péché où il y a des oppressions intenses qui peuvent venir appuyer et faire une pression pour essayer d'entraîner la personne qui subit cela à replonger dans cette addiction. Donc c'est pour ça que je vous encourage à mettre des choses en place, à en parler à votre pasteur ou à une personne de confiance, comme je l'ai dit avant, et ne pas rester renfermé. Si vous sentez qu'il y a une pression qui essaie de venir sur vous, appelez la personne, sortez, surtout sortez de chez vous. Allez faire du sport ou aller marcher, prendre l'air, faire des randonnées. Focalisez vos pensées sur autre chose et surtout accrochez-vous dans la prière au pied de Jésus, et lui vraiment il va vous aider. Demandez-lui de vous aider. Franchement, c'est demandez même: Jésus, aide-moi. Donc, et il va le faire, vraiment, il est fidèle, il va le faire. Et j'espère que cette vidéo vraiment vous encourage. Et je vais prier avec vous afin vraiment de faire ces prières pour demander au Seigneur Jésus de garder notre robe blanche parce qu'il est bon, il est fidèle, il va vous aider. Donc voilà, je vous invite à baisser la tête, fermer les yeux et attendez-vous à ce que le Seigneur Jésus agisse dans votre vie. Donc vraiment, Père, je m'approche devant toi au nom de Jésus. Je te prie que tous ces bien-aimés qui entendent le son de ma voix ce matin puissent se connecter à toi par ton Saint-Esprit dans la prière, qu'ils puissent venir vraiment se déposer chaque souci, chaque tâche qu'il y a sur leur robe spirituelle, chaque péché à tes pieds. Au nom de Jésus, je te prie d'agir dans leur vie et que ces tâches disparaissent, que leur robe soit à nouveau blanche dans le nom précieux de Jésus, que vraiment il dépose maintenant toutes ces tâches à tes pieds. Vraiment, Seigneur Jésus, je te remercie parce que tu prends soin d'eux, tu leur fais du bien, tu leur fais grâce, tu leur fais miséricorde. Et pour tous ceux qui ont chuté ou rechuté, je te prie de les aider à ne plus être durs envers eux-mêmes, à ne plus s'affliger, à ne plus se faire mal à eux-mêmes à cause de cette chute, à cause de cette rechute, mais au contraire, que plutôt que tu les relèves, qu'ils soient relevés dans leurs fonctions et que tu leur fasses grâce, qu'ils puissent avancer à nouveau, marcher main dans la main avec toi. Tu leur fais du bien, Seigneur, je te prie, je te rends grâce pour ce que tu fais. Je te loue, ô Père, je te bénis que tu agis dans la vie de ces bien-aimés et que tu leur fais du bien. Au nom de Jésus, Père, j'ai ainsi prié et je te dis merci parce que je crois que tu exauces nos prières au nom de Jésus. Amen. Donc voilà, bien-aimés, soyez bénis. À très bientôt.